tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo crash test mais sur plusieurs produits de marque en fait plus précisément, parce que si je vous fais sur une marque et ensuite sur une autre marque etc, bref vous aurez le résultat du crash test dans 100 ans, donc c'est pas la peine. Alors déjà on va faire un crash test sur cette palette, donc c'est la dernière palette d'Huda Beauty, la Desert Desk palette, voilà. Elle est super belle. Alors, on enlève le petit cache, ça sert à rien, enfin pour moi ça sert à rien. Et regardez les couleurs, magnifiques. Vous ne trouvez pas? Elles sont magnifiques. En plus de ça, il y a un petit miroir. Enfin, Huda a compris. Merci Huda si tu passes par là, mais je sais que tu ne passeras pas par là. Et ça, c'est vraiment bien d'avoir un petit miroir, je vais y arriver, dans une palette. Et ensuite, je vais essayer ces produits que j'ai reçus de la marque Fenty, donc c'est la marque de Rihanna. Alors je vais être honnête avec vous, quand j'ai appris que Fenty est arrivé chez Sephora, j'ai rigolé. Je me suis dit, Rihanna fait des produits de maquillage et puis quoi encore, c'est une chanteuse, elle n'est pas faite pour les produits de maquillage. Et en fait j'en ai entendu du bien, j'ai testé vite fait sur mes mains tout ça, et il y a des choses qui sont intéressantes. Je ne dis pas tout, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Donc là j'ai le fond de teint. Moi je l'ai pris en couleur 210, je pense que c'est ma couleur, je l'ai essayé ici et je pense que c'est ma couleur. Et j'ai eu un highlighter, enfin vous savez les duos d'highlighter que je vous montre. Hop, avec un miroir aussi, et ça c'est bien. Vous voyez, c'est super beau. Et alors, il y a marqué Killawatt. Je sais pas comment ça s'appelle, je me suis pas très bien renseignée, je vais être honnête avec vous. Et celui-ci ça serait le Min Honey. Et celui-là ça serait le Hustla Baby. Voilà. Franchement le Hustla Baby je le trouve trop pailleté, et le Min Honey je le trouve pas mal. Mais on va quand même utiliser les deux aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Donc j'ai mis mon petit bandeau parce qu'en fait je suis pas coiffée, c'est surtout ça. Et je vais commencer par les yeux. Parce que comme j'ai jamais essayé cette palette là d'Huda, même si j'ai essayé la première, on sait jamais si celle-ci elle est plus poudreuse ou si j'ai des chutes, j'ai pas envie d'avoir de soucis. Et je vais mettre un petit scotch, vous savez que j'aime bien quand c'est bien délimité tout ça. Et moi je trouve que la technique du scotch c'est tip top. Je veux dire, au bout d'un moment, pas la peine d'acheter des trucs et des milles qui coûtent la peau des fesses. Un bout de scotch c'est très bien. Alors par contre il me faut mon miroir, et là je ne sais pas où est mon miroir. Donc là c'est bon, j'ai mis mes bouts de scotch et maintenant on va attaquer. Je mets déjà une base comme d'habitude, vous savez que je mets toujours une base à paupières. Pourquoi? Parce que je suis sûre que les fards à paupières vont très bien tenir. Je suis sûre que ça sera encore plus pigmenté que d'habitude. Et je suis sûre en plus avec cette base à paupières d'Urban Decay, la Sin, ça va être encore plus pailleté, plus irisé. Donc voilà, je la mets, point. C'est très bien. C'est un plus et c'est en même temps une... comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? C'est un plus et c'est en même temps... Comment on peut dire ça? Ça me permet d'être sûre quoi du résultat. Je suis sûre qu'il y a un nom pour ça. Ça y est, ça commence, je commence à perdre les mots. Non mais c'est atroce. Une sécurité! C'est une sécurité. Vous voyez, c'est... D'un seul coup, le mot revient à moi et donc je crie. Vous m'excuserez. Alors ensuite, de cette deuxième palette d'Huda, qu'est-ce que je vais utiliser? Je suis pas sûre à 200% de moi, d'accord. Donc je vais déjà faire mon creux de paupières avec... Alors on va commencer par quelque chose de léger parce que c'est assez pigmenté en général chez Huda, avec la Eden. Donc vous voyez, c'est un petit saumon un peu marronné, c'est très bien. On va commencer par ça. Avec un petit pinceau fluffy, donc celui-ci c'est celui de chez Tarte, il est très bien. Franchement moi je l'apprécie beaucoup pour faire mes creux de paupières. Et oui, c'est super pigmenté. Alors ça, chez Huda c'est toujours super pigmenté, surtout les mats je trouve. Et donc faut faire attention. Vraiment faut faire attention parce qu'ils ont l'air super clairs sur la palette. Mais en fait, ils marquent bien quoi. Je vais intensifier mon creux de paupière avec la couleur Amber qui est un brick en fait, un rouge brick, un marron rouge brick. Je vais l'intensifier, donc là c'est un pinceau beaucoup moins fluffy, beaucoup plus dru. Par contre je le tapote un peu sur mon poignet pour pas avoir trop de matière et que ça fasse pas trop soit paquet, soit qu'il y ait trop de démarcation.
et en même temps je fais mon petit coin comme ça. Et j'estompe un peu. Voilà. Pour ça déjà c'est good. Ensuite je vais prendre un pinceau pas trop plat mais un peu fluffy mais pas trop non plus, un mix de plat et fluffy. Et je voulais prendre, c'était quelle couleur que je voulais prendre? Ah oui, l'améthyste. Je voulais prendre ce violet là, l'améthyste. Je vais le mettre en fait au coin externe. Hop. Et vous voyez, je m'arrête juste là. En fait à peu près aux 3/4 de mon œil quoi. Et je remonte un peu pour que ça soit bien fondu avec la couleur qui fait le creux de mon œil, mais côté interne, non externe. Laissez tomber, je suis complètement à l'ouest comme d'habitude. Ensuite je prends un embout mousse et je vais mettre la couleur royale, celle-ci. Sur à peu près toute la paupière qui reste, mais je vais quand même laisser un petit espace au milieu pour mettre une autre couleur. Je prends un embout mousse parce que moi au doigt, je l'ai déjà dit sur Snapchat, c'est pas possible, j'en fous partout, j'ai des gros doigts, c'est pas possible. Donc l'embout mousse c'est ce qui est mieux, ça en met le moins partout, ça fait moins de paquets, c'est beaucoup mieux. Donc hop, je mange un peu sur ce que j'ai fait au niveau de mon coin externe pour que ça se fonde bien toujours. Je laisse un petit écart au coin interne parce que je voudrais mettre une couleur, genre plutôt un highlighter ou quoi que ce soit. La matière se travaille très bien avec l'embout mousse. Je trouve même que elle se travaille mieux qu'avec la première palette. Je travaille juste un peu plus mon creux de paupière avec la Amber, c'était la couleur la plus foncée que j'avais mise. Toujours avec le pinceau. Ni trop fluffy, ni trop rude. Non, c'est pas rude, c'est rêche qu'on dit, je pense. J'en sais rien. Je trouve plus mes mots de toute façon, vous avez compris, c'est le principal. Je vais prendre l'autre côté de mon embout mousse et là je vais prendre la couleur Twilight qui est super belle en fait. Ça joue avec le côté rose mais en même temps argenté bleu, enfin c'est très beau. Et je vais mettre ça en fait au milieu de ma paupière. C'est une tuerie. Je vais déborder un peu. Et bah vous savez quoi, j'ai changé d'avis. Je vais mettre cette couleur Twilight aussi au coin interne de mon œil parce qu'elle est magnifique. Non mais c'est une tuerie cette couleur, je veux dire... Comment ils ont réussi à créer ça? C'est pas possible, c'est magnifique. Donc là je vais mettre mon eyeliner. Donc je mets le Ciaté que j'avais déjà essayé hier et qui fonctionne très bien. Je sais pas pourquoi je le secoue, il n'y a pas besoin. Franchement il est pratique et il est super bien. Il tient très bien toute la journée, il est pratique, il est facile à utiliser, franchement à appliquer. Donc moi je suis plutôt pour. Donc voilà, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Je vais juste mettre un crayon noir dans mes yeux en même temps. Alors là c'est le Sephora, vous savez, c'est le col longue tenue. Après, c'est pas mon préféré, je vous l'ai peut-être déjà dit. C'est... alors je fais ça, oh non je vois pas, je vais le faire hors caméra je pense parce que je vois rien en fait. Je regarde, non je peux le mettre. En fait c'est il coûte pas cher, il est bien. Je préfère quand même celui de Dior, le Dior Chocolat. Mais il est dans une de mes boîtes et franchement j'ai la flemme d'aller le chercher. Et celui-ci fera très bien l'affaire, il tient très bien dans la journée. Donc si vous pouvez, quand vous faites votre trait d'eyeliner, vous mettez aussi du crayon en haut. Toujours, c'est préférable. Pour pas qu'il y ait cet effet... genre vous avez votre trait d'eyeliner, vos cils et ensuite ça fasse un peu blanc. C'est pas toujours beau. Et quand vous mettez de toute façon en général du crayon à l'intérieur de l'œil, essayez d'en mettre aussi en haut. Comme ça quand vous clignez des yeux, et bah ça va rester. Alors que si vous n'avez rien en haut, le crayon qui est en bas va aller en haut. Vous voyez un peu? Vous comprenez? Si vous comprenez pas, vous me le dites. Donc là j'arrête pour les yeux, je reprendrai après. Je vais faire mon teint. Donc là je vais mettre une base du Dr. Brandt. C'est la No Pore No More. Non c'est pas ça. C'est la Luminizer Primer, base lumière, il y a marqué Pore No More. En fait elle permet de réduire l'apparence des pores, donc ça c'est plutôt bien. Alors après j'ai un souci là, j'ai des paillettes sur les mains.
J'ai pas trop envie d'avoir des paillettes sur le visage, c'est pas absolument ce que je veux. J'en ai plein partout. Pour l'instant les fards de Huda, je les trouve pas poudreux donc c'est plutôt cool. Maintenant je tapote toujours parce que j'ai pris l'habitude de tapoter toujours au cas où. Mais c'est plutôt cool qu'ils soient pas super poudreux parce que certaines fois c'est quand même fatigant de devoir faire son make-up, de devoir nettoyer en dessous de ses yeux avec une lingette démaquillante. Je veux dire, on n'a pas que ça à faire tous les matins quoi. Donc avant de mettre le fond de teint, il faudrait peut-être quand même que j'enlève mes scotch. Donc je prends le fond de teint Fenty. Je vais en mettre qu'une seule pompe pour l'instant parce que je sais pas trop s'il est super couvrant ou pas. Non, j'en mets deux. Non, j'y arrive pas, c'est psychologique, je suis obligée d'en mettre deux. Je prends ma Beauty Blender. Hop, je prends tout. Je vais hop, 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 hop. Il m'a l'air un peu clair, hein. On va voir. Alors ça sent super bon. Je sais pas ce que ça sent, mais c'est très léger, mais ça sent super bon. Ah ouais, alors on voit qu'il est poudreux, c'est quand même un fond de teint effet mat poudreux. Moi je le vois direct. Faut pas avoir une peau de merde avec, je pense quand même. Parce que si on a trop d'imperfections, c'est peut-être pas le meilleur des fonds de teint. Si vous avez une peau plutôt entre guillemets normale, à mixte ou un peu grasse mais sans trop de boutons, sans trop d'imperfections, ça peut le faire. Mais je pense qu'il doit bien marquer, sinon les endroits qu'il faut pas marquer quoi. Comme souvent les fonds de teint mat. En plus j'ai toujours un énorme star là, j'en ai marre. J'ai un star mais si vous saviez. Je vais essayer d'en rajouter un peu sur ce star mais j'ai peur de trop en mettre et que ça se voit encore plus quoi. Sinon j'ai un star, j'en mourrai pas, ça m'arrive 3 fois dans l'année donc voilà. Mais écoutez, si je pense que c'est la bonne couleur. Après moi je le trouve sacrément poudreux quand même. Je vais pas vous dire que je suis fan ou pas fan, je vais voir ce que ça va donner dans la journée. Je vous tiendrai au courant. Mais il y a quand même un effet sacrément poudreux quoi. Ouais. Je trouve qu'il marque quand même les zones de sécheresse et c'est pas mon fond de teint préféré en tout cas. Après faut voir ce que ça donne dans la journée aussi. C'est ça qu'il faut savoir. Ensuite je vais mettre l'anti-cerne. Je vais faire vite fait un peu ma zone T mais pas trop non plus parce que comme le fond de teint marque déjà, j'ai pas envie qu'il y ait trop de matière sur mon visage en fait. Et je vais estomper tout ça toujours à la Beauty Blender. Après le fond de teint de Rihanna, le Fenty, je le trouve pas légèrement couvrant mais couvrance moyenne. Donc voilà, ça peut être cool, c'est pas trop couvrant ni pas du tout couvrant. Je pense que si on en rajoute une couche ça peut être bien mais est-ce que c'est vraiment un fond de teint modulable vu que déjà je trouve qu'il marque un peu. Il marque beaucoup même je trouve. En fait je trouve qu'il marque énormément. Ensuite je vais attaquer mon contouring vite fait avec la Shade Light palette de Kat Von D. Donc comme d'habitude je mets un peu de bronzer, je peux en mettre trop quand même, faut pas déconner. Et mon ventre gargouille parce que j'ai faim, parce que je vous ai encore fait une vidéo à partir de midi alors que je voulais la faire à 11 h mais j'avais ma mère au téléphone et quand j'ai ma mère au téléphone en général ça dure pas 5 minutes, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Couleur jaune en dessous de l'œil. Je vais quand même matifier vite fait ma zone T par habitude. Alors peut-être que ça sert à rien avec ce fond de teint mais écoutez, voilà, je travaille après, j'ai pas envie non plus d'être comme une boule à facettes. J'en mets très peu hein, mais quand même un peu. Ensuite je fais mes sourcils vite fait. Donc là je passe vite fait parce que voilà, c'est pas des crash tests, vous connaissez déjà les produits si vous me suivez. C'est pas des nouveautés non plus, donc ça me semble moins important en tout cas. Donc pour mes sourcils, en premier j'utilise le crayon Goof Proof de Benefit et ensuite j'utilise toujours le Gimme Brow de Benefit. C'est ma routine basique pour mes sourcils.
Alors il y a d'autres produits hein, qui sont bien, je suis d'accord, mais j'apprécie énormément ces produits et j'ai l'habitude de les utiliser, ce qui fait que ça va 10 fois plus vite avec ces produits, c'est tout. Je vais finir mes yeux déjà, ce serait bien. Je vais faire le dessous de mes yeux. Je vais déjà rajouter quelques petites parties irisées sur mon coin interne. Donc je reprends la couleur Twilight, là, le violet bleuté, argenté, comment vous dire, la tuerie du moment. Ensuite, je vais prendre de la couleur... Je vais prendre l'améthyste, le violet que j'avais mis au coin externe. Et où est-ce que je le mets? Je le mets là, au milieu. Jusqu'au coin externe en fait. Et je vais prendre le pinceau pas trop biseauté pour mettre de nouveau la couleur Amber. Et je vais faire juste en dessous, je vais balayer et ensuite je vais flouter. Et je vais même flouter avec la couleur Eden, la première que j'avais utilisée, le petit saumon. Ensuite, pour le mascara, je mets le Clinique, c'est le Chubby Lash. Alors je l'aime bien parce qu'il ne se transfère pas. En tout cas, sur moi, il ne se transfère pas. En ce moment, il y avait beaucoup de mascara qui se transféraient sur moi et là, je suis quand même tranquille. Et en même temps, je trouve qu'il fait des beaux cils. Donc j'apprécie énormément ce mascara. Donc voilà, au niveau du fard à joues, je prends la palette de NYX, hein, comme souvent, vous avez l'habitude. Je vais prendre dans la palette NYX, je vais prendre ce violet un peu bordeaux, marron ici, et je vais rajouter du marron. Hop, je les mélange tous les deux, je tapote sur mon poignet pour pas en mettre... trop d'un seul coup sur mon visage parce que ça c'est bien pigmenté. Voilà, on va utiliser ensuite pour finir le crash test en tout cas des produits que je vous ai montré au début. C'est l'highlighter de Fenty. Je vais mettre déjà celui qui est moins irisé au-dessus de mes joues. Je crois qu'on m'a dit qu'ils étaient pas trop pigmentés avec le pinceau, que c'était pas trop visible, donc on va voir. Ouais, c'est correct, franchement. Ça se voit quand même, mais c'est pas trop. Pour celui qui est pas pailleté, qui est juste irisé. Et par contre, celui qui est pailleté, je vais le mettre au-dessus de mes lèvres. Sur l'arc de Cupidon. Ouais, lui par contre, il est bien... il est costaud quoi. Faut que j'en mette en plus bas. Il est costaud, mais je l'aime bien quand même. Je m'attendais à pire en fait, et au pinceau ça va. Pour le rouge à lèvres, je vais mettre, je l'avais juste à l'instant, voilà. Je l'ai eu dans une box, c'est le NARS, c'est le Let's Go Crazy Velvet Matte Lip Pencil. Franchement j'aime bien. Et voilà pour le résultat. Bah écoutez, là je trouve qu'en plus le fond de teint il est mieux que tout à l'heure. Alors peut-être parce que j'ai mis la poudre etc, mais voilà. Au niveau des yeux, bon bah y a rien à dire, hein. Franchement la palette Huda, je savais que j'allais être contente et je suis plus que contente, je suis super satisfaite. L'highlighter de Fenty, écoutez, moi je trouve pas mal, ni too much, ni pas assez, enfin voilà, je trouve que celui-ci est léger, le pas pailleté, et le pailleté en fait il est correct, c'est-à-dire il va amplifier le côté highlight mais sans faire boule à facettes. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez, n'hésitez pas, dites-moi si vous avez déjà testé ces produits, si vous voulez les tester. Franchement, Rihanna, je suis sacrément surprise, je m'attendais pas à ça, je vais être honnête avec vous. Huda, non, je suis plus surprise parce que quand j'ai enfin réussi à utiliser correctement la première palette, je savais que celle-ci allait être une tuerie et voilà, je suis super contente. Bah écoutez, j'aime bien mon make-up. Voilà, donc si moi j'aime bien mon make-up, c'est déjà ça. Voilà. Je vais vous faire sûrement là après ma journée qui va durer plus longtemps que prévu d'ailleurs parce que j'ai une réunion de travail. Je vous ferai un petit topo de comment a tenu le fond de teint, les yeux, tout ça. Là pour l'instant ça se passe plutôt bien et puis bah, j'espère que ça va rester comme ça. Est-ce que je mets pas de spray fixateur pour voir ce que ça donne. On va faire comme ça. Et puis bah c'est tout, sur ce, à tout à l'heure. Donc je reviens vers vous, il est 22h30. Je suis un peu fatiguée et je pense en plus que je tombe malade, j'ai froid, j'ai des frissons, je suis pas bien.
Le fond de teint a très bien tenu, franchement c'est nickel et il est moins poudreux que quand je l'ai appliqué ce matin. Alors mes petites zones de sécheresse sont normales, ça va, c'est pas devenu super sec ou quoi que ce soit. Pour les yeux ça n'a pas du tout bougé, alors là par contre rien du tout. Et oui, pour le fond de teint, j'ai pas brillé de la journée, donc vous vous rappelez, je l'ai mis à midi, donc ça va faire plus de 10 heures que je l'ai. J'ai pas brillé, j'ai pas fait de retouche ou quoi que ce soit. Donc franchement, le fond de teint, j'adhère complètement. Après là, je vois, moi j'ai une petite ridule ici que j'essaye d'enlever, mais j'ai un peu de mal avec l'âge de toute façon. Et ça rentre un peu dedans, mais au bout de 10 heures quoi, donc ça va encore. Et non, alors il y a toujours cet effet... j'ai l'impression que j'ai bien matifié mon teint alors que pas du tout. Et voilà, il n'a pas bougé, mon teint n'a pas bougé, donc c'est super agréable. Et les yeux, franchement, ça n'a pas bougé non plus. Donc voilà, je voulais vous dire quand même ça, parce que même si je suis malade et que je vais aller me coucher direct, j'en peux plus. Je suis morte, je suis désolée. En tout cas, ça tient très très bien et franchement, ça vaut le coup. Je m'attendais vraiment pas à ça de Rihanna, de Fenty. Mais écoutez, ça fonctionne bien. Et pour les yeux, bon bah je vous avais dit, la Huda, je m'attendais à avoir un résultat comme ça et j'en suis très satisfaite. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez déjà testés ou si vous les voulez, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne rien rater et à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je ne vais pas vous contaminer via l'ordinateur et je vous dis à bientôt. Bye.